Et voilà, ça y est, deuxième partie, je reprends, du coup, voilà. Bref, à peu près jusqu'à cette époque, il y en a certains, bien sûr, qui pensent que c'est pas vrai, que la Terre n'est pas au centre du système solaire. Et d'ailleurs, il y a même des preuves, il y a certains qui ont fait déjà dans le Moyen-Âge des peintures avec la Terre qui n'est pas au centre du système solaire, etc. Il y a aussi Ptolémée, qui est aussi un grec, qui a dit que pour lui, la Terre n'était pas au centre du système solaire, mais un peu à côté. Bref, voilà. Mais bon, beaucoup de gens pensent que à l'époque, la Terre ne bouge pas et que la Terre est au centre du système solaire. C'est le géocentrisme. Mais un jour, est né en 1473 en Pologne. Pologne, vous savez, c'est juste à côté de l'Allemagne. France, Allemagne, Pologne. Voilà. 1473, c'est-à-dire avant un peu la découverte de l'Amérique, est né un monsieur qui s'appelle Copernic. Et Copernic, il fait des études et il est très doué dans tout ce qui est les maths, etc. Et du coup, à l'époque, je vous ai dit que les mathématiques, il y a beaucoup de découvertes. Les mathématiques, on apprend beaucoup plus de choses à l'époque. Enfin, il découvre des choses en mathématiques. Et notre Copernic, bah, lui aussi, il connaît ces choses qu'on a découvertes, etc., etc. Et il a un jour l'idée, bah tiens, avec tout ce que j'ai appris en mathématiques, je vais faire quelque chose. Il a dit, je vais essayer de calculer attendez, je vais vous montrer ça, bougez pas, vous pouvez peut-être avancer la vidéo un peu plus tard. Oh, géocentrisme. Alors, oui, je vais juste vous montrer ça. Je vais devoir retourner encore le tableau qui risque de tomber comme d'habitude, pauvre tableau. Ok. Voilà. Du coup, ça c'est le système géocentriste, du coup d'après Ptolémée, Aristote, etc. La Terre est au centre, ensuite il y a la Lune, ensuite il y a le Soleil, il y a d'autres planètes, etc. Bah, si la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, etc. Copernic, lui, c'est bien Copernic, hein? Oui, pardon. Il veut, avec des calculs, en regardant les étoiles, parce qu'il a aussi des astrolabes, des choses comme ça, il veut essayer de savoir combien de distance ça fait ce cercle, c'est-à-dire l'ellipse, c'est-à-dire le tour que fait par exemple la Lune, le tour que fait le Soleil, etc. Combien ça fait, etc. Et du coup, il doit dire, bah, par exemple, le tour que fait la Lune, là, bah, le Soleil, il doit être un peu plus grand, etc., etc., etc. Et il essaye du coup de calculer le tour de les orbites là. Mais il y a un souci. Le souci, je vais peut-être tenir le tableau parce que je vais bientôt le... Voilà. Le souci du coup, c'est qu'il essaye de calculer les orbites des planètes, mais ça ne marche pas du tout comme il le pensait. Ça marche pas, pourtant il est sûr que ses calculs devraient marcher, qu'il devrait réussir à calculer les orbites, mais il n'y arrive pas. Et il se dit, tiens, je vais essayer de refaire mes calculs avec cette fois-ci autre chose. Tiens, on va essayer pour une fois, tiens, essayer de voir le système comme étant non pas géocentriste, mais héliocentriste. Je vous montre ça. Si bien sûr l'ordi veut bien, tout le monde veut bien. Oh mon dieu, c'est horrible l'image. Bon, je vais vous montrer l'image qui est horrible parce qu'elle est très mal. Voilà. Du coup, il essaye cette fois-ci de faire cette fois-ci les calculs, mais en plaçant non pas la Terre au milieu, le Soleil, et puis ensuite il met Mercure, Vénus, etc., etc., les planètes, Mars, etc. Il met la Lune autour de la Terre, etc. Et il refait ses calculs. Et là, pouf, ça marche très bien.
il arrive très bien, c'est logique, il arrive très bien à connaître l'orbite de la Lune, il sait l'orbite des planètes, etc. Et il remarque, tiens, bah, que le Soleil n'a pas d'orbite. Enfin que le Soleil en tout cas comment dire, je sais pas si le Soleil a une orbite ou pas, il faudrait demander à monsieur Duvig ça, mais bon bref. Et du coup il remarque que ça marche très bien, qu'il arrive très bien à calculer, que là il n'y a pas de souci. Et du coup bah, il dit bah ça doit être ça finalement grâce à mes calculs, grâce à mes calculs, grâce à ce que j'ai pu observer dans le ciel, etc. Bah le monde en fait il doit être héliocentriste et non pas géocentriste, comme le pensait Aristote, etc. Et du coup, il écrit ça dans un livre qui s'appelle De Revolutionibus Orbinum Coelentium. Parce qu'en fait, c'est en latin, parce qu'à l'époque, les scientifiques écrivaient en latin. Voilà. Et, censure. Et bah, qui se rend compte de ça bah, c'est... Et il dit aussi, du coup que la Terre tourne. Voilà. Qui se rend compte de ça, c'est la religion, enfin l'Église se rend compte de ça, du fait qu'il a écrit ce livre-là, qui dit du coup que la Terre tourne, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, enfin non, de la galaxie, enfin, qu'est-ce que je disais, de l'univers, du système solaire, que c'était le Soleil, etc. Et du coup, bah, l'Église en ce moment, elle est déjà vraiment dans le bazar, hein, avec ces histoires de protestants, ces guerres de religion, etc. L'Église, déjà, elle n'en peut plus. Et en plus, s'il y a des gens qui viennent dire que la Terre tourne, qu'elle est pas au centre du système solaire, etc., bah, l'Église, elle veut pas qu'on doute d'elle à cette époque-là. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, l'Église? Bah, elle va censurer ses livres, c'est-à-dire elle va interdire d'imprimer ses livres. Voilà. Pour pas que la découverte soit répartie, etc., soit donnée à d'autres gens, etc. Et du coup, ça s'appelle la censure. Mais il y a quand même certains qui ont réussi à avoir ce fameux livre et qui étaient amis, par exemple, avec Copernic. Voilà, je regarde juste. Combien de temps ça fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai raconté? Pardon, voilà, censure, voilà. Et une de ces personnes qui a réussi à avoir ces travaux, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno, c'est un Italien qui est né à Rome. Alors Rome, vous savez que c'est un endroit où la religion, c'est vraiment le centre de la religion, c'est proche du pape, etc., 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 le pape qui est au Vatican, Rome, voilà. Et du coup, voilà. Et Giordano Bruno, bah, il lit ce qu'a fait Copernic, et puis il est totalement d'accord, il dit bah oui, c'est vrai. Et en plus, il dit tiens, d'ailleurs, il fait une expérience. Il va contredire Aristote avec son histoire de pommes. Il va dire, bah tiens, écoutez, on va prendre un bateau, on va aller sur l'eau. Il met, par exemple, ici, je sais pas, mais en tout cas, il protège du vent le bas du bateau, le mât du bateau. Le bateau, il avance comme ça. Il avance sur l'eau, il avance assez rapidement, voilà. Et il va en haut du mât, et il fait tomber une pomme. Pouf. Et la pomme, normalement, comme le bateau avance, elle devrait tomber comme ça. C'est ce que Aristote a dit. Bah forcément, si la Terre elle tourne, là c'est comme si la Terre tournait parce que le bateau avance. Bah la pomme devrait tomber comme ça, c'est-à-dire comme ça. Et bah il se rend compte que non en fait. Même si le bateau avance sur l'eau, la pomme, s'il n'y a pas de vent, elle tombe quand même tout droit. C'est ce qu'il dit. Et du coup, par ça, bah, il dit bah, c'est pas vrai Aristote, ce que tu as dit dans le temps, parce que même si la Terre tournerait, bah, la pomme, elle tomberait quand même droite. Parce que regarde mon exemple du bateau, bah, moi ça marche très bien, le bateau il est en mouvement, et pourtant je lâche la pomme, on est protégé du vent, bah, la pomme elle tombe tout droit. Voilà. Du coup, il confirme ce qu'a dit Copernic. Et en plus, il va plus loin. Et là, c'est ce qu'il aurait peut-être pas dû faire. Enfin, voilà, c'est ce qui lui a peut-être valu des choses pas sympas. En fait, notre ami Giordano Bruno, il croit en plus de ça que... Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Il croit en plus que... Bah, faut que je vous enlève le tableau.
que l'univers est infini. C'est-à-dire que il n'y a pas que le système solaire, il y a plein d'autres systèmes. Voilà. Il dit qu'on n'est pas seul avec le système solaire, qu'il y a plein d'autres systèmes. Et c'est ce qu'il nous dit. Et il nous dit aussi que le soleil, c'est qu'une étoile, et que chaque étoile dans le ciel, c'est un soleil. Et que du coup, il doit y avoir plein comment dire, de systèmes, chacune accrochée à ces étoiles dans le ciel qui seraient des soleils. Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, il dit, c'est des soleils, comme le nôtre. Et il avait raison, mais on l'a su que plus tard. Du coup, là, c'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, il est donc d'innombrables soleils, c'est les étoiles, et un nombre infini de planètes en tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7, du coup, comme nos 7 planètes, du coup, qu'ils connaissaient à l'époque. À l'époque, ils en connaissaient que 7 parce qu'ils ne pouvaient pas voir plus loin. Du coup, la Terre, la Lune, bon, ils appellent la Lune une planète, mais c'est pas une planète, c'est un satellite, on verra. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Et déjà, ça, c'est encore plus loin que ce qu'a dit, Copernic. Il dit oui, mais carrément, en plus, on n'est pas au centre du système solaire, mais en plus, il y a beaucoup plus de systèmes solaires, etc. Et il nous dit encore plus loin, il nous dit un truc mais qui est dingue pour l'époque. Il nous dit, ainsi donc, les autres mondes sont habités comme les nôtres, demande-t-il. En fait là il se demande, tiens, si chaque étoile de notre Terre, si chaque étoile est un soleil, est-ce que c'est possible qu'il y ait des extraterrestres? Est-ce que ces mondes sont habités comme le nôtre? Comme l'est le nôtre. Vous vous rendez compte, il est au XVIe siècle, avec l'époque où l'Église est très stricte, etc. Et lui, il ramène l'idée qu'il y a peut-être des extraterrestres. Il est vraiment il est en avance sur son temps. Et du coup, l'Église, devant ses travaux, l'Église a carrément décidé de le brûler, de le mettre au bûcher, c'est-à-dire ils l'ont déclaré comme hérétique, c'est-à-dire qu'il racontait n'importe quoi, que c'était contre la religion, etc., etc. Et du coup, notre Giordano Bruno, il a été brûlé, condamné au bûcher en 1600. Voilà. Parce que, voilà. Après, tout ce qu'il a dit, pas tout ce qu'il a dit, mais certaines choses que ce qu'il a dit, du coup, ça a été prouvé que ça a été vrai, mais du coup, par la suite. Et du coup, voilà. Du coup, finalement, rien ne se passe à ce moment-là, l'Église réussit du coup à... Voilà. Mais, à un moment, naît quelqu'un qui s'appelle Galilée en 1564. Du coup, après Copernic. Voilà. Et Galilée, il invente quelque chose de génial à l'époque. Il invente la lunette astronomique, c'est-à-dire, vous connaissez les lunettes astronomiques qu'on peut regarder, on peut regarder les étoiles, ça grossit les étoiles, les lunes, etc. etc. Et du coup, il réussit à voir avec cette lunette astronomique les anneaux de Saturne, je crois, ou je ne sais plus quels anneaux il arrive à voir. Et bref, il arrive à voir plein de choses avec sa nouvelle invention, la lunette astronomique. Je vais vous la montrer. Et il se rend compte avec la lunette astronomique qu'il a, parce que lui, il a la lunette astronomique, c'est un grand outil qui permet de faire plein de choses. Et alors qu'il se rend compte que ce que disait Copernic, c'était vrai, ça se vérifiait, il arrivait à voir avec sa lunette que c'est vrai, finalement, avec les calculs de Copernic, on arrive très bien à voir avec la lunette astronomique que la Terre tourne, et que en plus on n'est pas au centre du système solaire et que c'est le soleil. Et du coup il se rend compte de ça et déjà il popularise sa lunette astronomique, c'est-à-dire que du coup les gens achètent des lunettes astronomiques, etc. Les grands savants ont leurs lunettes astronomiques et c'est très facile c'est facile de vérifier si la Terre
Et c'est plutôt facile de vérifier que, que la Terre n'est pas au centre du système solaire, etc. Et que la Terre tourne, etc. Et du coup, il écrit un livre qui s'appelle Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. En fait, c'est un dialogue, c'est-à-dire c'est deux personnes. Il y en a une qui croit au géocentrisme et une qui croit à l'héliocentrisme dans son livre. Et ils font des arguments entre eux. Et à la fin, c'est l'héliocentrisme qui gagne. Voilà. Et du coup, son livre, il le publie. Plein de gens, du coup, peuvent... regardent son livre et regardent, tiens, ils regardent les calculs et disent « Ah ouais, c'est vrai, tiens ». Et ils se rendent compte que finalement, l'héliocentrisme est vrai. Et à ce moment-là, l'Église, elle le censure aussi, parce qu'elle se rend compte elle le censure aussi, c'est-à-dire qu'elle interdit ce livre-là. Elle l'interdit. Et elle dit à Galilée qu'il reste, qu'il n'a plus le droit de bouger, qu'il est confiné. Il est confiné dans un endroit, je ne sais plus, dans une maison, pour qu'il puisse plus aller raconter, voilà. Mais le souci, c'est qu'ils l'ont censuré trop tard. Il y a plein de gens qui ont eu le temps de lire son livre et d'aller vérifier. Et du coup, finalement, après des années et des années, etc., l'Église a accepté, mais c'était des années plus tard, l'Église a accepté que l'héliocentrisme soit vrai. Et c'était la fin de l'histoire. Voilà. Histoire sympa sur aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. Je vais juste vous demander un petit exercice et on va passer à la leçon. Et puis ensuite, cet après-midi, ce sera plus cool. On aura quoi? On aura dictée du jour, art plastique. On peut pas faire... si, on peut faire plus cool, mais bon. Voilà, 16 minutes quand même. Ok. Voilà. En plus, je vais pas vous demander un truc trop compliqué. Voilà. Alors, il y a deux choses. Première chose, c'est, si vous voulez, je vous oblige pas, mais j'ai un texte sur Copernic qui raconte un peu la vie de Copernic, de Nicolas Copernic, je crois qu'il s'appelle. Non, Nicolas Copernic, je crois. Du coup, qui raconte un peu sa vie, ses recherches, etc., etc. Voilà, si jamais vous voulez. Et j'ai surtout ça. En fait, dans ce tableau, le texte là, c'est toutes les découvertes, beaucoup de découvertes qu'il y a eu au XVIe siècle. Et du coup, vous allez devoir trier. Je sais pas moi, on va dire. Ça, c'est les découvertes qui sont sur le cosmos, c'est-à-dire sur l'univers, etc., etc., sur les planètes. Et ça, c'est les découvertes qui sont sur l'homme. Je sais pas moi, la médecine, etc. Et vous allez devoir trier, du coup, vous allez mettre, je sais pas moi, la dissection des cadavres, par exemple, c'est sur l'homme. Voilà. Ensuite, je vous mets les numéros et vous allez devoir trier juste, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et du coup, vous allez juste devoir trier, mettre dans les bons numéros, dans les bonnes colonnes. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, c'est pas grave, Mettez juste le cosmos double point et vous mettez les nombres, et l'homme double point, vous mettez les nombres. Ok. C'est très rapide, Je voulais juste, en plus, ça vous pouvez même faire en même temps, la dissection de cadavres, l'exploration du système solaire jusqu'à l'invisible à l'œil humain, parce qu'à l'époque, il y a... Bref. Justement, après, il y a la lunette astronomique qui permet ça. La lunette astronomique, l'exploration, l'observation et la connaissance de la partie invisible du corps. Du coup, voilà. La ligature des artères. Les artères, c'est par exemple les veines, etc. Voilà. Les artères, c'est des veines par lesquelles le sang coule très vite. La Lune, satellite de la Terre, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre. Les manuels de médecine avec les planches anatomiques, c'est-à-dire voilà, les manuels de médecine. La prédominance de la pratique de l'exercice, comment dire, oui, de s'exercer, de faire des choses de manière pratique, etc., de prouver des choses, etc. Les prothèses,
c'est-à-dire on avait vu ce que c'était une prothèse avant, la rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même et le Soleil centre fixe. Voilà. Je vous laisse faire ça, dans 10 secondes on fait la correction. C'est parti. Pardon, je me suis trompé en fait. L'homme c'était 1. Correction, c'est parti. Voilà, l'exploration du système solaire jusqu'à l'invisible de l'œil humain, le cosmos, la lunette astronomique, 3. L'exploration, l'observation de la partie invisible du corps, c'est-à-dire de l'intérieur du corps, c'est du coup 4. Ensuite, on a la ligature des artères, c'est-à-dire les artères, les veines, voilà. C'est 5. 6. La Lune satellite de la Terre, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre, 6. Satellite, ça veut dire que oui, qui tourne autour de la Terre. 7. Les manuels de médecine, c'est dans l'homme. 8. La prédominance de la pratique et de l'exercice. Du coup, la pratique, c'est peut-être plutôt l'homme, quoique c'est peut-être les deux. Je vais mettre sous les deux. Voilà. 9. Les prothèses, c'est l'homme. On a vu ce que c'était qu'une prothèse. 10. La rotation de la Terre autour du Soleil. Et 11. La rotation de la Terre sur elle-même. Et 12. Le Soleil centre fixe, qui ne bouge pas, le Soleil. Voilà. Et je vous laisse prendre la correction, et puis on se retrouve tout de suite pour la leçon. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue. A tout de suite.